incroyable. Amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la réserve privée de Thorny Bush en Afrique du Sud. Cette vidéo s'inscrit dans la série sur mon voyage au Greater Kruger que j'ai effectué. Un voyage splendide que je vais vous faire découvrir au long de toutes les vidéos de cette série. Pour cette vidéo, on change pas une équipe qui gagne. Je vais vous faire un petit débrief de chaque safari. Ensuite, vous aurez les images. Dans la vidéo qui sera, je sais pas, s'il y a 3 vidéos par exemple sur Sabi-Sand, dans la deuxième, vous aurez une présentation du lodge. Et à la fin de chaque vidéo, je vous mettrai le plus beau moment animalier qu'on a eu durant les 2 ou 3 safaris que j'aurai mis dans la vidéo. Si vous appréciez la vidéo, la série en général, laissez un petit pouce bleu, commentez, partagez, abonnez-vous. C'est ce qui va permettre à cette chaîne de grandir et à moi de pouvoir vous proposer toujours plus de contenu animalier. En attendant, moi je me réjouis de vous retrouver pour le débrief du premier safari. À tout de suite. Bon les amis, retour sur le safari d'hier après-midi. Le plan il était assez simple, c'était d'essayer d'aller retrouver les léopards qu'on avait vus la veille l'après-midi. Donc on est retourné dans la même zone, et puis coup de bol incroyable, après environ 5 à 10 minutes, on tombe sur le mâle léopard résident de la zone avec un de ses petits. Et là, splendide, on les voit à terrain découvert, ils ont marché devant nous. Et puis ça a duré environ 5 minutes et ils se sont évanouis dans les forêts. Et donc là, le guide et le tracker, ils ont laissé la voiture et ils sont partis à pied direct dans les forêts pour essayer de les retrouver. Et après 1h30 de track, on a finalement réussi par pouvoir les voir. Alors le mâle, le plus jeune on l'a pas revu, mais le mâle on l'a vu, il était étalé de tout son long, vivant sa meilleure sieste. Donc on n'a pas eu beaucoup d'activités, mais au moins on a pu le voir et il était magnifique. Donc franchement, waouh, quelque chose de splendide. Et comme si c'était pas assez de chance, on a continué et qu'est-ce que je pourrais dire, environ 10 minutes ou quart d'heure après, alors que le soleil commençait gentiment à disparaître à l'horizon, on est tombé sur un mâle lion magnifique à nouveau, un des lions résidents de la zone, pas de la même troupe que celle qu'on avait vue le matin, un superbe mâle lion qui était couché au bord d'un buisson sous un petit arbuste et il nous a fait don de sa présence pendant 20 minutes, une demi-heure où on l'a regardé s'étirer, bâiller. C'était vraiment superbe, quoi. Pas du tout craintif ou stressé par le véhicule, donc c'était vraiment magnifique avec le soleil qui se couchait dans notre dos, donc il y avait une jolie lumière, c'était vraiment superbe. Et puis il a une petite particularité ce lion, ils ne savent pas si c'est génétique, malformation génétique, ou suite à une blessure, un combat, une chasse ou autre, mais il a une jambe qui on dirait quelque peu atrophiée. En tout cas, elle ne s'est pas développée normalement et il marche sur 3 pattes. En fait. Il fait sauter sa hanche et il marche sur 3 pattes. C'est assez incroyable. Et puis ensuite, petit sundowner, et on est rentré, on a revu ce même lion parce qu'il était juste allé se coucher, 15 mètres plus loin. Et puis on l'a revu la nuit en passant pour rentrer au lodge. Voilà, un safari de fin d'après-midi juste incroyable avec de nouveau ces émotions liées à la traque des animaux. Vraiment superbe expérience. Et puis on se retrouve pour l'analyse du safari du coup demain matin qui est ce matin pour moi.
Voilà. Allez, ciao, ciao. I've been swimming in your ocean, drowning in emotion. Never been so present, so caught in the moment. One look, you got me frozen. I'll follow where you're going. No, I could never leave, and you know it. A love that comes once in a lifetime, sinking into your eyes. Try to play it cool, but the truth is, you're my lifeline, my haven, and my sunshine. Sorry guys, this is a very difficult situation. Yeah, he's whining. Alors que les deux félins s'évanouissaient dans les fourrés, nos deux crocodiles Dundee se mirent à leur poursuite. Ce fut alors le début d'une traque de plus d'1 heure et demie pour retrouver les fantômes de la savane. Après cette récompense léopardesque durement gagnée, il était temps pour nous de profiter de notre petit sundowner. À la suite de ces derniers, la nuit du bush nous avait encore réservé une petite surprise. Après ce magnifique safari, riche en fauves de toutes sortes, il est l'heure pour nous de regagner notre camp pour une bonne nuit réparatrice avant notre safari du lendemain matin. Donc nous voilà pour le safari de ce matin, petit safari matinal. Les safaris matinaux sont souvent les plus productifs en termes de vision faunistique, même si hier après-midi on a vraiment été gâtés. Mais comme on va alors que les animaux finissent, enfin principalement les prédateurs, hein, donc finissent leur activité nocturne et sont encore en mouvement, c'est là qu'on a le plus de chances de les voir en fin de journée. Ils commencent à s'activer, donc on peut avoir la chance de les croiser, mais on les croise moins souvent.
que dans le matin. Et ce matin, ça n'a pas manqué. On est donc parti cette fois explorer le nord de la réserve, le long de la frontière en fait. C'est-à-dire qu'il y avait la réserve voisine sur notre gauche, donc on ne pouvait pas aller dans cette réserve, et notre réserve, donc Sorny-Bouche, sur la droite. On a commencé par de très belles visions de cobbas croissants, zèbres, girafes. Magnifique vision, les girafes, c'est vraiment hyper gracieux, splendide comme animal. On a continué et là, un léopard qui passait juste derrière nous, et des guides d'une autre Jeep nous ont dit « Ah bah, il y a un léopard juste derrière ». On retourne et en effet, une magnifique femelle léopard qui avait traversé, et malheureusement elle s'est évanouie très vite dans la réserve voisine, donc on n'a pas pu la suivre, mais le soleil commençait à gentiment poindre, il y avait de la lumière qui lui tombait dessus, c'était très joli, loin, mais très beau, donc superbe façon pour commencer sa matinée. Donc après on continue, on a vu une hyène tachetée, là aussi assez chanceux, puisqu'elles sont principalement nocturnes. On a continué et là, après de nouveau quelques girafes, impala et autres, le clou du spectacle, une troupe de 700 buffles dans laquelle on a pu s'immiscer. C'était waouh, juste splendide. Ils se dirigeaient vers un point d'eau qui malheureusement pour eux est asséché, mais ils le savaient pas du coup. Et c'était splendide. Donc on était vraiment au cœur de la troupe de buffles et on entendait les bruits, vous sentez le souffle, il y a une certaine une énergie, comment on pourrait dire, un sentiment de puissance qui se dégage de ces bêtes, et quand vous êtes au milieu de la troupe, c'est waouh, c'est un sentiment assez exceptionnel. On se sent vraiment tout petit au milieu de ces colosses dont les mâles peuvent atteindre les 800 kilos, donc c'est quelque chose d'assez énormissime de pouvoir être au plein cœur de cette troupe. Donc voilà, c'était une super expérience de nouveau. Petit tea time et puis on est rentré gentiment au lodge. Donc voilà, un magnifique safari à nouveau dans la réserve de Sorny-Bouche. Et cet après-midi, on repart en espérant revoir encore de magnifiques choses. Moi, je vous retrouve pour l'analyse du safari de cet après-midi. À tout bientôt. Ciao, ciao. Mais avant de passer aux images de notre safari matinal, je vais vous présenter le lodge de Saseka Tented Camp, lodge dans lequel nous avons résidé pour nos nuits à Sorny-Bouche. Le lodge de Saseka est composé de 9 tentes luxueuses qui se trouvent sur les rives de la rivière Monwana. Alors entre nous, on va se parler franchement, cette rivière est, à notre humble avis, sèche absolument tout le temps. Disons qu'au maximum, elle ne sera pas sèche 2 mois dans l'année quand il y a beaucoup de pluie, mais ne comptez pas venir ici pour voir de multitudes d'animaux à la rivière lorsque vous serez sur votre terrasse, ça ne sera pas le cas. Chaque tente possède sa propre petite piscine privée qui donne sur le lit de rivière asséché. Au sein de chaque tente, vous retrouverez les facilités classiques, salle de bain, chambre, petite terrasse, etc. Toute l'armature est en toile de tente, en fin de compte, mais de manière assez harmonieuse et luxueuse. Vous vous sentirez comme chez vous dans cette version Out of Africa de l'hébergement de luxe. Pour ce qui est du lobby, il y a un grand lobby qui accueille tous les visiteurs pour les repas de midi et du soir. Il faut savoir que à Saseka, ce qui se passe, c'est que vous avez un petit déjeuner en rentrant du safari vers 9h30, 10h. Ensuite, vous avez un repas vers 13h, puis un repas le soir quand vous rentrez du safari, et même un petit tea time à 16h avant de partir en safari pour vous sustenter et vous donner des forces pour aller débusquer ces animaux. Donc, croyez-moi, vos estomacs ne seront pas en reste à Saseka Tented Camp. Vous avez aussi accès à une salle de gym et un spa. Il faudra demander au guide de vous y mener parce que ce n'est pas dans le même complexe que le lodge, mais de ce que j'en ai entendu, la salle de gym et le spa sont très agréables. Mon avis personnel sur ce lodge est que c'est un lodge splendide, je le recommande vivement. L'ambiance est chaleureuse, le staff est génial, la nourriture est délicieuse et on s'y sent vraiment comme à la maison, le tout dans un espace très ouvert et très chaleureux. Je vous recommande donc vivement d'y séjourner si vous voulez vous rendre dans la réserve de Sorny-Bouche. Si vous voulez plus d'informations sur le lodge, rendez-vous sur notre site safarideluxemaloclick.ch et vous allez ensuite entrer Sorny-Bouche dans les recherches
Vous pourrez alors découvrir tous les détails de ce lodge et, si vous le désirez, nous remettre la charge de l'organisation de votre voyage. Moi, je vous dis à tout de suite pour les images animalières. Après cette magnifique entrevue avec quelques-uns des herbivores de la réserve, nous nous mettons en route vers des prédateurs. Malheureusement, nous ne tomberons que sur des girafes. Et oui, encore et encore, ce fut décidément la matinée des girafes. Après ces merveilleux instants passés en compagnie des girafes, nous reprenons la route pour tomber sur une troupe gigantesque de buffles, un régal pour les yeux et pour les cœurs.
amis, c'est l'heure de nous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la tourner, à la réaliser et j'espère que vous en aurez autant que moi. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la, partagez-la, commentez-la, abonnez-vous. C'est ce qui va permettre à cette chaîne de croître et à moi de vous proposer toujours plus de safaris animaliers. Faites aussi un petit tour sur le site safarideluxemaloclick.ch pour retrouver les infos de toutes les réserves et tous les lodges dans lesquels je me suis rendu et je me rendrai. De plus, si vous avez envie que je m'occupe de l'organisation de votre safari de rêve, vous avez un petit formulaire, vous me contactez et hop, le rêve commence. En attendant, moi je vous souhaite tout le meilleur, je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Soyez motivés, restez passionnés. Ciao, ciao. Après ces 2 merveilleux safaris riches en magnifiques observations animalières, il est l'heure pour moi de vous laisser avec les plus belles images de cet épisode. J'ai nommé le lion boiteux.